y a 3000 ans, les Grecs savaient évidemment qu'au sommet de l'Olympe vivait le grand Zeus, immortel parmi les immortels. Il y a 3000 ans, les Grecs savaient parfaitement que sur les mers et océans vivait Poséidon, le maître des tremblements. Il y a 3000 ans, les Grecs savaient fatalement qu'au terme de notre éphémère passage sur Terre, nous allions rejoindre le monde des enfers, le monde de l'Hadès. Il y a 3000 ans, les Grecs se demandaient cependant pourquoi. Pourquoi l'humanité se séparait-elle entre hommes et femmes? Pourquoi devions-nous naître? Naître et grandir? Grandir et vieillir? Vieillir et mourir? Zeus avait retiré l'âge d'or aux hommes. Prométhée nous avait rendu le feu. Prométhée l'avait cher payé. Mais Zeus a voulu s'occuper de cette race humaine. Il a demandé à tous les dieux et les déesses de l'Olympe de s'unir pour cela. Il a demandé à Héphaïstos de forger Pandora, la première femme, la première humaine. Il a demandé à chaque dieu, à chaque déesse, de faire un don à Pandora, d'où son nom, Pandora, tous les dons. Dieux et déesses lui ont donné un charme indescriptible. Lui ont donné aussi un caractère de chienne. Lui ont donné une beauté incroyable. Lui ont donné aussi un caractère de menteuse, de voleuse. Lui ont donné un charisme divin. Lui ont donné un appétit incroyable, par-delà le bien et le mal. Tous les dons, Pandora était tout cela. Alors Zeus l'a envoyé chez Épiméthée, le frère de Prométhée. Si Prométhée était celui qui voit avant, son frère Épiméthée est celui qui voit après. Prométhée l'avait pourtant mis en garde. Si jamais un jour, les dieux de l'Olympe veulent t'offrir quoi que ce soit, refuse-le, n'accepte rien d'eux. Mais quand Épiméthée a vu arriver au loin Pandora vers sa demeure, elle était tellement tout ça, tellement belle, tellement irrésistible. Aussitôt il a accueilli à bras ouverts. Ainsi, le titan Épiméthée et Pandora vont devenir mari et femme. Ainsi, les humains vont naître et grandir pour plus tard vieillir et mourir. Dans la cave d'Épiméthée, il y avait toutes ces jarres. Ces jarres là où il rangeait son huile d'olive, son grain, son vin. Parmi ces jarres-là, il en était une jarre fermée, absolument scellée. Pandora savait une chose, cette jarre-là, il ne fallait à aucun prix y toucher. Pour aucune raison, il ne fallait la toucher, il ne fallait l'ouvrir. Et passèrent de temps où Épiméthée et Pandora ensemble vivaient comme mari et femme, donnant naissance à notre humanité.
jusqu'au jour où Épiméthée était absent. Et Zeus a ordonné à Pandora de descendre dans la cave. Zeus a ordonné à Pandora de se diriger vers cette jarre interdite. Zeus a ordonné à Pandora: ouvre la jarre un court instant, puis referme-la aussitôt. Pandora a obéi aux ordres du grand Zeus. Elle s'est approchée de la jarre. Elle a ouvert la jarre. Et là, quelle horreur! Mais quelle horreur! De la jarre, elle a vu une multitude d'effroyables de bestioles jaillir, se répandre dans la pièce. Elles étaient d'une laideur inouïe. Elles se sont répandues dans toute sa maison, sont passées par la fenêtre ouverte. Ah, ces répugnantes bestioles se sont répandues sur la planète entière. Ces créatures, les Grecs les appelaient les fléaux. La faim, l'avarice, la misère, la jalousie, la guerre. Ces effrayantes créatures se sont répandues sur toute sa surface de la terre. Pandora était effrayée, mais elle se souvenait de l'ordre de Zeus. Ouvre un instant et referme aussitôt. Elle a refermé aussitôt la jarre. Et là, il y a une petite bestiole. Elle avait l'air un peu moins terrifiante, un peu moins dégoûtante que les autres. Une petite bestiole qui restait coincée, moitié dedans, moitié dehors. Les Grecs disaient que cette bestiole-là, coincée dans la jarre, s'appelait Elpis. À tort, on traduit souvent cela par espoir. Non, c'est pas du tout ça. Cette petite bestiole, Elpis, c'est la pensée des lendemains. Autant espoir que tes espoirs, qui est resté ainsi, coincé, à moitié dedans, à moitié hors de la jarre. Tandis que les fléaux, ces terribles horreurs se répandaient sur toute sa surface de la terre. Les Grecs nous disaient, il y a 3000 ans, que c'est à partir de ce jour que nous, les descendants de Pandora, nous, les êtres humains qui possédons tous les dons, sommes autant épiméthéens que prométhéens, comme Épis coincé à moitié dedans, à moitié hors de la jarre. Nous sommes autant épiméthéens, incapables de voir ce que nous réservent les lendemains, que prométhéens, capables de voir avant ce qui se présente à nous. En tout cas, c'est ainsi, il y a 3000 ans, que le racontaient les Grecs anciens. Mais les fléaux s'étant répandus sur toute sa surface de la terre, la guerre, la misère, la maladie, la jalousie, ont noirci le cœur des hommes. On noircit le cœur des êtres humains à tel point que Zeus lui-même n'a pas supporté de voir ce qu'ils étaient devenus. Alors, il a décidé que toute notre terre subirait un effroyable déluge. Que les surfaces entières de la terre seraient recouvertes par les eaux. Que l'humanité entière devait périr noyée.
à l'exception d'un petit vieux et d'une petite vieille. Quand les eaux se sont retirées, sur toute la surface de la terre, il ne restait que ce petit vieux et cette petite vieille. Alors une voix divine leur a dit, alors qu'ils se demandaient comment repeupler la terre, une voix divine leur a dit, prenez les os de votre grand-mère et jetez-les par-dessus votre épaule. Jeter les os de notre grand-mère? Mais c'est dégoûtant, et puis on ne peut pas. On ne sait pas où ils sont. Et là, ils se sont souvenus, qui est notre grand-mère à tous? Gaïa, la terre évidemment. Ces os, ce sont des pierres. Alors le petit vieux a pris une pierre, l'a jetée par-dessus son épaule, donnant ainsi naissance à un homme. Et la petite vieille a pris une pierre, l'a jetée par-dessus son épaule, donnant ainsi naissance à une femme. Et de pierre en pierre, un petit vieux et une petite vieille ont repeuplé la terre.